Bonjour chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est le 10 mai, le 5e dimanche de Pâques, la veille du déconfinement. Et cette perspective, le chemin qui s'offre à nous, il nous paraît toujours un petit peu flou. On ne sait pas trop où on va. Et en plus, on aimerait pouvoir avoir quelques vérités auxquelles s'accrocher. Et c'est vrai qu'elles nous paraissent et peu nombreuses et assez légères. Forcément, ces difficultés de chemin où on ne sait pas trop où on va avec ce peu de confiance qu'on peut offrir, ça crée des incertitudes sur notre destinée, sur nos vies en particulier. Et pourtant, je suis convaincu qu'à travers l'évangile que nous propose l'Église aujourd'hui, le Seigneur nous offre une parole pleine de force et d'enthousiasme pour pouvoir toujours mieux marcher à sa suite, pétri de confiance et d'espérance. J'en suis convaincu, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, chers amis. Donc, très belle méditation à tous et à toutes, très heureux dimanche, et bon retour à un peu plus de liberté. Prenez bien soin de vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut être totalement fou, ou alors quand même bien éméché, ou alors d'un orgueil sans pareil, ou être vraiment le Fils de Dieu pour pouvoir se permettre de dire cette phrase. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On la connaît tous par cœur certainement, mais est-ce qu'on est capable de savoir ce que ça signifie? Est-ce que cette phrase concrètement, elle change quelque chose pour moi aujourd'hui? Eh bien, à l'inverse de d'habitude, je ne vais pas chercher à reprendre chacun des mots et à en expliquer le concept, mais je vais me permettre aujourd'hui, pour peut-être mieux percevoir cette phrase, de vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune homme qui, je crois, a toujours plus ou moins cherché à bien faire pour trouver le chemin qui le mènerait vers le bonheur. Et en fait, ce jeune homme, comme beaucoup, il a commencé au lycée, dans les études supérieures, et c'était pas évident. Lycée, études, en fait, ça a mené à des échecs. Son chemin, celui qui pensait qu'il conduirait vers une forme de béatitude, ça l'a mené à des formes de gouffre. Heureusement, juste après, dans la vie active, il a réussi à trouver un poste de consultant libéral. Alors, en apparence, beau chemin, future réussite en perspective. Mais intérieurement, c'était un vrai tiraillement entre ses valeurs profondes et les valeurs pseudo-éthiques véhiculées par son travail. Et donc, un nouveau chemin, mais qui prend la forme d'une impasse. Et à peu près en même temps, lui qui avait une charmante compagne dans sa vie, cette histoire se finit, et là encore, le chemin s'évapore. Au même moment où ce jeune homme, il se rend compte que les différents chemins qu'il a pensé qu'il le conduiraient vers le bonheur sont en train de petit à petit se déliter, jeune adulte, il est en train de se rendre compte qu'en fait, les informations qu'il reçoit, elles sont toujours à interpréter. Parce qu'en fait, toute personne qui nous dit quelque chose, toute information, elle est toujours orientée. Je veux dire quelque chose de très trivial, mais l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Je me souviens de cet exemple de, pour nous, Dien Bien Phu, c'est une défaite, pour les Vietnamiens, c'est une victoire. Et en fait, ce jeune homme, il a compris ça. Jeune adulte, il a compris qu'en fait, c'est pas tant que les gens nous mentent, mais c'est plutôt que chacun raconte le monde depuis son point d'observation. Et il a aussi constaté que si chaque info était toujours à interpréter, il n'empêche que il y avait dans notre monde, dans notre époque, concernant l'histoire, concernant le fonctionnement de notre société, que ce soit la sphère publique ou même la sphère intime, des questions qui étaient toujours de l'ordre du tabou, voire de l'illégal. Et ça l'a beaucoup interrogé sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Existe-t-elle? Alors bien sûr, il en a toujours été convaincu qu'elle existait, qu'il pourrait peut-être un jour y goûter, mais la connaître en plénitude, en vérité, pas sûr. Et ça, forcément, ça l'a amené à s'interroger beaucoup, et notamment sur la confiance qu'il portait aux uns et aux autres. Et donc forcément, cette impression de chemin qui ne mène à rien, et cette difficulté de pouvoir accorder sa confiance, faute de ne pas trouver de vérité certaine, ça l'a conduit à s'interroger sur sa vie. Tout plaquer? Construire une utopie? Arrêter? Si je me permets de vous raconter cette histoire, c'est parce que je crois qu'elle caractérise assez bien cette chose qu'on a tous dans notre cœur. On a tous besoin d'avoir un chemin à peu près sûr pour avancer. Et on a tous besoin d'avoir quelques vérités vraies, certaines, pour pouvoir offrir notre confiance. Parce que
c'est grâce à cette confiance et parce qu'on a l'impression qu'on avance, que notre vie, elle est plus que seulement existence et qu'elle est vraiment vie en plénitude. Et si j'aime particulièrement cette histoire, c'est parce qu'à la fois elle nous fait comprendre cette réalité qu'on partage tous, mais en fait, notre jeune homme, quelques années après, il a compris que, alors qu'il ne semblait plus être sur aucun chemin balisé, et bien pourtant, il a senti que là où il était, il cheminait. Et il était donc en chemin, accompagné. Et lui, en plus, qui avait ces derniers temps de plus en plus de mal à accorder sa confiance aux uns et aux autres, il se rendait compte qu'il était en train de l'offrir à un tel, à une telle, de plus en plus facilement, parce que tous reflétaient un seul et même visage, le visage de celui qui était en train de cheminer à ses côtés, le visage de celui qui ne trompe et ne se trompe jamais, le visage de celui qui l'a créé, de celui qui l'a sauvé, de celui qui est mort pour lui, le visage de Jésus-Christ. Et le jour où en fait il a compris ça, alors là sa vie, elle a trouvé sens, elle a trouvé goût, force, beauté. Oui, la vie, on peut s'y perdre. On peut avoir l'impression de ne pas trouver sa voie, errer de doute en méfiance, en incertitude. Et aussi, on peut un jour se rendre compte que quel que soit notre chemin, on y sera toujours accompagné. Et quelle que soit notre difficulté à avoir confiance en les autres, il y en a un en qui notre confiance peut être certaine. Et le jour où on comprend ça, alors là, le mot vie prend tout son sens. Alors là, notre vie s'épanouit. C'est l'histoire de ce jeune homme, c'est l'histoire de tant d'autres personnes. Et ce jeune homme, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est certainement heureux comme rarement il l'a été, et pourtant, il est toujours sur un chemin où il ne sait pas où la route va le mener. Et il est toujours pétri d'autant d'incertitude et de scepticisme. Mais aujourd'hui, il a confiance. Confiance en Jésus, et donc par lui, confiance en les autres. Chemin, vérité, vie, ça peut nous paraître abstrait. Et pourtant, le jour où on l'expérimente, le jour où on expérimente que derrière ces mots, c'est une personne, c'est lui, c'est Jésus-Christ, là, ça devient évident. Là, ça devient limpide. Oui, pour nous, il nous faut oser y croire, oser le voir, oser le faire être dans notre quotidien, parce qu'il est là, quel que soit le chemin, toujours à nous accompagner, lui qui est la vérité. Et le jour où on goûte ça, le jour où on l'expérimente, alors là on a la vie en abondance. Eh bien, chers amis, puisse notre Jésus-Christ être votre chemin, votre vérité, votre vie. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Très bon dimanche à tous et bon retour à la liberté.